Ce que je vais faire contre l'inflation, c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler de quelque chose d'assez grave qui est l'inflation. Voilà, tout augmente actuellement, tu le sais, je vais pas te faire un dessin, que ce soit l'essence, les matières premières, les produits de consommation dans les magasins. Et en plus de ça, quand on voit que le 1 euro égale 1 US dollar, il y a de quoi se poser des questions, d'autant plus que si on rajoute le fait que tout se casse la gueule, en bourse, toutes les actions se cassent la gueule. Bref, ça va être formidable. À ça, forcément, il faut prévoir les choses. Moi, bon, ça fait déjà années que je fais ça, parce que c'est important. Mais voilà, j'ai envie de vous ouvrir l'esprit sur la diversification des revenus. Ça, c'est hyper, hyper important. Déjà, une chose, qu'est-ce que je vais faire d'un point de vue bancaire? Voilà, je vais être franc avec vous. Voilà, l'idée, moi, c'est de ne pas tout mettre en banque déjà. Ça, c'est hyper, hyper important parce que aujourd'hui, s'il y a un problème bancaire, ce qui peut totalement arriver du jour au lendemain et l'effet boule de neige, l'effet château de cartes peut descendre extrêmement vite. J'ai envie d'avoir déjà du cash pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, déjà, ça, c'est hyper important. Et c'est surtout, voilà, moi, je suis un partisan de la crypto-monnaie et c'est vrai que j'ai tendance à mettre beaucoup d'argent, en fait, tout mon actif, toute ma trésorerie en crypto-monnaie et la convertir au dernier moment pour les frais divers. Pourquoi je suis adepte de la crypto-monnaie? C'est parce que je peux plus ou moins la contrôler. Pourquoi plus ou moins la contrôler? Et je vais être transparent avec vous. C'est vrai que les échanges me font de plus en plus peur. Une plateforme de crypto-monnaie, un exchange, là où tu vas convertir une crypto-monnaie en stablecoin, etc., etc., là, il faut de plus en plus de pièces d'identité, ce que je peux comprendre, contre le blanchiment d'argent, contre des ventes un peu bizarres et ainsi de suite. Mais toujours est-il que, moi, je suis partisan du fait que ton argent est ton argent. Aujourd'hui, quand tu vas dans une banque française, tu veux retirer 20 000 euros, tu peux pas faire ça comme tu veux. Voilà, on te demande des justificatifs, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand tu veux faire un virement d'une banque française vers un exchange en crypto-monnaie ou vers une plateforme spécifique, etc., tu peux pas forcément le faire et ils te demandent des justificatifs ou carrément ils te disent non, on ne fait pas ça. Et ça, c'est triste aussi. Je mets beaucoup d'argent en crypto-monnaie juste pour protéger mes avoirs et pour me, voilà, parce que c'est décentralisé, tu n'es pas obligé de mettre tout sur un échange, tu peux mettre ça sur un ledger, sur une carte que tu peux avoir là, à la maison, ainsi de suite. À ça, sur la crypto-monnaie, je vais pas tout mettre sur une seule crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que il peut avoir des baisses de crypto-monnaie et en l'occurrence, je t'invite à taper Alvin de Bitcoin pour essayer de comprendre le phénomène tous les 4 ans de montée, de chute et ainsi de suite. C'est hyper, hyper intéressant. Voilà. Je vais pas tout mettre sur une, deux, trois crypto-monnaies, donc je vais diversifier mon portefeuille de crypto-monnaies et je vais mettre ça aussi en stablecoin, c'est-à-dire que c'est de la monnaie adossée par exemple au US dollar. Donc déjà, ça, d'un point de vue monnaie, je fais ça. À ça, je rajoute quelque chose d'hyper important, c'est que je vais acheter des actions. Voilà, je vais acheter des actions. Et encore une fois, là aussi, il faut bien gérer son money management. Sur les actions, il ne faut pas faire d'effet de levier. Je vous le déconseille fortement. Et par exemple, si vous allouez 1% à chaque fois sur une action, si elle chute encore, si c'est sur une société institutionnelle, moi, j'achète des renforts. C'est mon avis, c'est ce que je fais. Et voilà, à 1% à chaque fois, je m'occupe de ça. Donc ça, la partie oseille, voilà comment je fais moi. La partie création de revenus. Encore une fois, moi je travaille dans le web, j'ai plusieurs sources de revenus sur le web, que ça soit l'e-commerce, que ça soit la formation, que ça soit l'affiliation et ainsi de suite. L'idée c'est de multiplier ces sources de revenus. J'en ai déjà beaucoup de petites sources de revenus. Avoir beaucoup de sources de revenus, ça ne veut pas forcément dire avoir beaucoup d'oseille. Encore une fois, je ne suis pas multimillionnaire, ainsi de suite. Voilà, mais j'ai une vision où vaut mieux, et je le dis très très régulièrement, vaut mieux
gagner 10 fois 1000 euros que une fois 10 000 euros. Voilà, donc pour faire simple, c'est ça. Mais j'irai même encore plus loin, vaut mieux gagner 20 fois 500 euros ou 100 fois 100 euros. Voilà, pour donner une idée, plus t'as de sources de revenus, mieux c'est. Après, est-ce que ça te demande du temps? Oui et non. Du moment que tu as des process en place, c'est cool. À ça, je vais être franc avec vous. Donc, je fais de l'affiliation, je fais de la formation, je fais de l'e-commerce, j'ai créé des outils que je vais monétiser aussi. Donc ça, voilà, je vais faire ça et je vais essayer de trouver d'autres sources de revenus, voilà, la création de livres et ainsi de suite. Et je vous invite à faire la même chose. Donc je vous dis pas demain créer un logiciel. Voilà, ça demande un budget, ça demande des compétences, etc. Et ça prend énormément de temps parce que quand tu crées un logiciel, tu prends de semaine en semaine, tu prends du retard. Voilà, je te le dis, c'est un gouffre financier. Mais bon, je me dis, ça peut marcher. Donc pas sur un malentendu, j'ai l'envie de le faire, donc je le fais parce que cet outil peut me servir aussi. Et du coup, je t'invite à générer plusieurs sources de revenus grâce au web, parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien avec le web, c'est que même si tu restes chez toi, tu peux gagner de l'argent. Ça, c'est hyper important. Et on l'a vu avec la Covid, on peut être bloqué à nouveau du jour au lendemain. Si je reste pessimiste, il y a une guerre actuellement Russie-Ukraine. Si la Russie décide de sortir. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des guerres avec l'armement, ainsi de suite. Avant, il y avait ça. Aujourd'hui, il peut y avoir des guerres biologiques. Si un virus comme la Covid se balade ou est lâché dans la nature, on pourrait avoir à nouveau les frontières fermées, rester chez soi, et ainsi de suite. Et le fait de pouvoir générer plusieurs sources de revenus grâce au web, c'est hyper important. Donc à ça, moi j'ai essayé pour les gens et surtout pour le Maroc, parce que voilà, je suis au Maroc et je veux aider les Marocains, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Life for Us, où je t'aide avec 2 formations gratuites à générer des revenus complémentaires, etc. Et après, bon, il y a un accompagnement payant, et ça c'est une de mes sources de revenus, et je ne m'en cache pas, mais toujours est-il que il te faudra apprendre des métiers pour pouvoir après monétiser toutes les compétences que tu auras acquises. Et je t'invite fortement à le faire. Voilà. Donc ça, c'est ma gestion vis-à-vis de l'inflation. Donc qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais essayer de mieux contrôler mes dépenses aussi. Encore une fois, forcément, je consomme plus, je vis au Maroc, donc je consomme plus, c'est vrai, de produits européens, voilà, parce que mes filles mangent du Nutella, on mange des madeleines, etc. Au lieu d'acheter des madeleines en magasin, on va faire nos madeleines, par exemple. Voilà, pour vous donner une idée. On vit sur Marrakech, forcément, le poisson, il est plus cher sur Marrakech qu'à Essaouira, par exemple. Donc, le monde de consommation va aussi changer par rapport à ça. Et je vous invite fortement, déjà, à faire un point sur toutes vos dépenses. Et moi, je m'en rends compte, parce que dernièrement, j'ai fait un gros point sur mes dépenses et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'argent qui partait pour rien. Et ça, c'est pas normal. Et c'est vrai que souvent, on fait pas attention. On se dit, oh, c'est pas grave, c'est 10 balles. Oh, c'est pas grave, c'est 10 balles. Et ainsi de suite. Et quand tu cumules ces 10 balles, tu te retrouves avec une somme assez conséquente. Et forcément, voilà, il y a des économies à faire à ça. Voilà, j'ai envie de te dire, de mon point de vue, c'est ce que je ferai. Donc les 3 points importants à faire, c'est le premier point, pas mettre tout son oseille en banque. Ça, je te le dis sincèrement, ça peut être gravissime en fonction d'une ou d'autres situations. Je vois ce qui se passe avec la Russie à l'époque, ce qui se passe en Grèce, et ainsi de suite, même en Espagne, etc. Mettre l'argent en banque, c'est entre guillemets idiot. Ne pas mettre que sur une seule et même devise. Regardez toutes les personnes qui ont de l'argent en euros comparé à l'US dollar, ils perdent. C'est comme s'ils avaient perdu 20% de leur oseille, puisque finalement, les 3 quarts des produits sont importés maintenant,
Et quand ils sont importés par les magasins, c'est des paiements US dollars. Donc, indirectement, ils perdent du pouvoir d'achat comme ça. Donc déjà, l'oseille, donc la première chose à voir. La deuxième chose à voir, bah, c'est les dépenses. Regardez, listez vos dépenses actuelles et voyez là où vous pouvez optimiser. Et ça, c'est hyper important. Moi, je l'ai fait. Et la troisième chose, c'est générer plus de sources de revenus. Voilà. Donc après, il faut y aller petit par petit. Bah, vous pouvez vous dire, tiens, premier trimestre, je me concentre sur ça en source de revenus. Deuxième trimestre, ça. Troisième trimestre, ça. Quatrième trimestre, ça. Et à la fin de l'année, bah, vous avez 4 sources de revenus. Après, c'est très bien si vous gagnez même 100 balles sur chaque source de revenus par mois. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce mindset, cet état d'esprit qui vous dit il faut se diversifier. Et si vous arrivez à ça, bah, c'est jackpot, les rouillards. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, rouillard.